Les éperviers ont quitté leur nid de Douala pour s'installer à Limbe, le temps de leur ultime match de groupe C contre le Rwanda. C'est une ambiance typiquement togolaise entretenue par les compatriotes de la diaspora qui étaient de mise au départ de leur hôtel. Ils étaient très contents de la prestation de leurs frères. C'était un moment inoubliable, rien que de la joie et de la joie. Ma voix en dit long, parce que j'ai assez crié, donc tout le monde est content. Nous félicitons nos ambassadeurs du ballon rond qui ont prouvé que le Togo n'est pas venu en malade au Cameroun. Tout au contraire, ils sont venus prouver que leur qualification n'était pas le fait du hasard. Certes, nous avons perdu le premier match, mais ils se sont rattrapés. Toute la communauté était en joie, c'est un moment inoubliable et vivement nous le souhaitons que la victoire continue. Je crois que si on parle d'état d'esprit, ce que nous avons derrière nous est assez significatif. Donc les Togolais sont en joie et nous partons avec un esprit serein et vainqueur. Donc nous sommes des vainqueurs. Nous allons à Limbe, pas pour faire de la figuration, mais pour aller gagner le match. Donc nous allons gagner notre match. La communauté togolaise est là derrière et nous pouvons garantir au peuple togolais qu'il y aura victoire dans 2 jours. À Limbe, les Togolais espèrent une qualification en quart de finale de la compétition. Un espoir partagé par le représentant du gouvernement auprès de la délégation des éperviers. Nous partons très confiants parce que c'est une finale avant l'heure et nous comptons arracher cette victoire, cette deuxième victoire enchaînée pour permettre à notre équipe d'arracher également une qualification historique en quart de finale. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est notre première qualification. Et de cette participation, le Togo peut écrire une nouvelle page, une belle page de cette compétition et de cette messe continentale. Le message pour le peuple togolais ou bien le public sportif togolais, c'est de dire à nos compatriotes, en fait aux Togolais, de rester confiants. De rester confiants parce que l'équipe l'a promis la dernière fois. Elle a promis arracher la victoire face à l'Ouganda. Elle vient de le faire. Elle l'a prouvé sur le terrain avec des individualités et un collectif assez impressionnant. Aujourd'hui également, pour ce match, comme je l'ai dit tantôt, qui est une finale avant l'heure, nous restons mobilisés, nous restons confiants pour que, au cours de sifflet final, qu'on dise que le Togo a encore arraché ces 3 points, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Le match du Togo est prévu ce mardi à 19 h. Aussitôt arrivés à Limbe, les éperviers à prime n'ont pas perdu du temps. Ils ont effectué une première séance d'entraînement à Limbe au Century Stadium. Selon la Fédération togolaise de football, si le milieu de terrain Amekou Djidoji a couru en marge du groupe avant d'être pris en charge par le staff médical, son compère Tchakei Marouf lui est resté aux soins sans fouler la pelouse. Les deux souffrent de problèmes musculaires et ont été obligés d'abandonner la partie face aux Ougandais vendredi dernier. Le premier souffre d'une contusion, alors qu'il pourrait s'agir d'une lésion mineure chez le second. C'est un peu militaire appelé la délégation à prendre cette disposition. La CAF a affecté une sécurité spéciale pour sécuriser l'équipe nationale afin qu'elle se rende à Limbe dans de bonnes conditions de sécurité. Pour cela, la délégation togolaise et les supporters basés à Douala ne feront pas le déplacement de Limbe afin de minimiser le risque. La CAF, la sécurité affectée par la CAF ne gère que, ne prend en compte que l'équipe nationale et le staff technique. Donc le volet délégation officielle et supporters, ce volet-là n'est pas pris en compte. Et donc nous n'avons pas, la délégation togolaise officielle dépêchée à Douala dans le cadre de ce CHAN, n'a pas jugé opportun de faire déplacer les supporters et le reste de la délégation.
Un match presque abouti, c'est le sentiment qui animait les éperviers à la fin de la victoire sur l'Ouganda. Une envie de gagner et un mental à toute épreuve a permis au poulain d'Abalo Dossé de remporter le match. Ouais, on a eu un mental de fer, et puis bon, on s'est motivé nous-mêmes, on a su que contre le Maroc on a pris confiance, on a su qu'on peut bien faire et puis le groupe vit aussi bien, c'est aussi notre force depuis les éliminatoires et puis ça marchait aujourd'hui. Une réussite que l'on doit à l'ensemble de l'équipe qui a su appliquer les consignes édictées par le coach Abalo Dossé, testé positif au coronavirus à quelques minutes du match et délivré sur les bords du stade par son adjoint Doté Franck. Sans surprise, l'homme du match est togolais. C'est une joie énorme pour moi d'être élu homme du match ce soir. C'est dû à la confiance du coach. Mon objectif, c'est de garder le ballon en attaque pour pouvoir remonter le bloc équipe. Et c'est ce que j'ai su faire et je suis l'homme du match. Cette victoire vous donne envie d'aller loin dans cette compétition? Oui, évidemment. L'autre fois, je l'avais déjà dit lors de mon interview, nous sommes là en tant que compétiteur, en tant que visiteurs. Nous sommes là pour aller le plus loin possible dans cette compétition et nous y arriverons, Inch'Allah. Il va sans dire que si les éperviers veulent passer le cap de ce premier tour, ils doivent rééditer la même performance, sinon faire plus. Au fait, les joueurs sont quand même conscients d'eux-mêmes. Ils savent que si nous perdons le match aujourd'hui, donc nous sommes carrément éliminés. Il nous faut pousser à fond qu'on puisse rester un peu dans la compétition. Aujourd'hui, c'est vrai, on a gagné, mais notre discours important, c'est quoi? Nous sommes venus pour apprendre. Ça, c'est la première fois de participer au CHAN. Et Ouganda n'est pas une première fois. Ouganda était là depuis. On a déjà vu Ouganda jouer. Même mini-tournoi ici à Cameroun, on a suivi un peu leur match. Et le match contre Rwanda, on a encore suivi. Et le discours important, c'est quoi? Les enfants, vous êtes là pour jouer, faites-vous plaisir, gagnez ce match, sinon vous êtes out. Donc ils ont pris conscience, on a marqué, c'est vrai qu'ils ont égalisé très tôt. Une frappe de 40 mètres qui rentre, ça peut arriver. Ils n'ont pas baissé les bras, on dit non les gars, c'est pas fini, même si on sort un match, c'est pas encore fini, on a encore la chance, on peut gagner le troisième match. Mais là ils ont poussé, ils savent que non, ils ne veulent pas partir tout de suite. Veulent un peu rester. Mais ce n'est pas fini. On a gagné, mais ce n'est pas fini la compétition. Le prochain match est aussi important, très important par rapport au match d'aujourd'hui. Selon Sena Fiaboué, actuel entraîneur de l'Entente 2, un message exprimant son envie de partir a été envoyé aux dirigeants du club. Contactés, les instances expliquent que cette façon de faire de l'entraîneur n'est pas appropriée. Il a été donc prié d'envoyer un courrier en bonne et due forme et dans les règles de l'art pour que sa doléance soit considérée et discutée. Le club fait savoir qu'il attend toujours le courrier de l'entraîneur. Une réunion va se tenir dans les prochaines heures pour statuer sur ce dossier qui agite le club de Côte d'Ivoire en pleine préparation pour son retour en première division qu'il a quitté depuis des lustres.